Les loups de mer, aujourd'hui on va parler d'une entreprise qui est chère à mon cœur puisque c'est la plus grosse allocation d'actions dans mon portefeuille personnellement. C'est une entreprise dans laquelle je crois beaucoup et qui a un prix d'achat qui est très intéressant en ce moment. Euh, donc Technicolor, on va voir très rapidement ce que c'est, avec toutes les informations principalement disponibles sur leur site web mais aussi sur les présentations de résultats financiers. Euh, Quel est le gros intérêt de Technicolor en introduction? Eh ben, c'est une action qui est vraiment pas chère puisque elle a été au bord de la faillite, comme la majorité des actions que je vous ai présentées jusque-là, hein. C'est les actions qui sont les plus intéressantes si on veut partir de zéro et aller jusqu'au million, euh, qui est l'objectif de beaucoup. Mais si on veut simplement faire quelques bénéfices, pas la peine de rester 10 ans dessus non plus. Moi personnellement, c'est une action que je garderai quasiment à vie, puisque on verra que quand elle aura récupéré un rythme de croisière, probablement qu'elle versera des dividendes comme avant. Euh, mais bon, donc on va attaquer tout de suite Technicolor. Qu'est-ce que c'est? Donc vous pouvez le voir avec la petite vidéo qui tourne, hein, c'est la vidéo de leur site web, hein. C'est une entreprise qui est axée sur plusieurs secteurs. Le premier, c'est la maison connectée, donc tout ce qui est opérateur télécom, fibre, etc. Donc les box en fait, hein. Euh, donc eux, voilà, ils fournissent ces solutions-là. C'est vraiment une partie de leur business qui est en train d'évoluer de façon exponentielle. Et c'est clairement pas leur cœur de métier à la base, puisque à la base, Technicolor était une entreprise qui s'appelle Thomson, enfin qui s'appelait Thomson, et qui était plus sur l'image. Donc, ils ont aussi toute cette partie qui cartonne au Japon, hein, sur la 5G, la Wi-Fi, la maison connectée, etc. Euh, Ils ont toute une partie production. Donc là c'est plus historiquement la spécialité de Technicolor. Donc là, eux, ils vont faire énormément de films, d'animation, de dessins animés, de pubs, etc. Donc là, on est sur la partie post-production. Et on voit que, bah, par exemple, c'est eux qu'on fait le Godzilla vs King Kong, qu'on fait le Roi Lion, qu'on fait Sonic le Hérisson, etc. Qui était plutôt joli d'ailleurs. Euh, voilà, ils ont fait Shazam, c'est eux qui font les effets spéciaux là-dedans. Donc en gros, c'est des experts euh, de des experts de comment ça s'appelle, de l'animation en fait, du graphisme. Regardez comme c'est beau, sans déconner. Donc, quand vous voyez des images comme ça, vous vous doutez bien que c'est les leaders mondiaux de l'After Effects et de la post-production. Donc, de toute façon, voilà, hein, ça c'est le film Le Roi Lion. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est juste le dessin animé Le Roi Lion qu'ils ont refait en animation. Mais bon, voilà, enfin bref, pour vous montrer. Donc, c'est les leaders, ils savent faire des choses qui sont vraiment magnifiques. Et donc, le nouveau président, enfin le nouveau directeur général qui est Richard Motes, donc on va parler juste après avoir exposé les différents secteurs de l'entreprise, euh, a annoncé qu'il aimerait mettre en avant un petit peu cette partie-là et faire en sorte que euh, la production, les effets spéciaux et tout ça prennent de l'ampleur dans l'entreprise, puisqu'actuellement on a quand même encore un peu d'ampleur sur les DVD et tout ça, on y viendra après. Donc les longs métrages, actuellement ils vont développer tiens, pas de patrouille là, ils sont dessus. Ils ont fait Bob l'éponge, ils ont fait Astérix. Donc bref, tout ça, c'est la partie animation, dessin animé. Donc là, on n'est plus sur de la post-production, production, on est vraiment sur de l'animation. Donc ça fait partie de leur cœur de métier. Et là, actuellement, ils sont en train d'embaucher pour Tortue Ninja. Je sais plus ce que c'est ça, mais bon, bref, ils sont encore en train de faire des choses. À savoir que leur carnet de commandes, pardon, est plein jusqu'à fin 2022 déjà. Donc plutôt bonne nouvelle pour l'entreprise. Ok. Si on continue, Our best. He's dead. Hunter. les effets spéciaux What de jeux good is vidéo. our best now? Donc les assets, hein, des jeux vidéo, c'est du Technicolor. Donc c'est une entreprise dont on n'entend pas tellement parler. En fait, c'est ça que je trouve dommage. Alors qu'elle est partout.
Les films que vous avez vus, c'est eux. Les jeux vidéo que vous avez joués, c'est eux. La box que vous avez chez vous, c'est eux. En fait, ils sont partis ici. C'est vraiment les travailleurs de l'ombre et c'est une entreprise française. C'est ça que je suis désolé, je vous mets ça en dégueulasse. Alors que c'est une autre méthode. Vous voyez tout ça, c'est Technicolor. Bon, vous trouvez tout ça sur leur site. Hein, donc, ils ont fait FIFA, NFL, l'UFC, ils ont fait Spirou, Fox, Star Fox. Enfin, bref. Donc, c'est quand même des majors hein, qui font. Hein, c'est pas. Ils taffent sur du triple A. Si on continue, il y a toute la partie publicité. Alors, c'est des pubs que vous avez sûrement vues à la télé. Bon, moi, j'ai pas la télé, alors je ne saurais pas vous dire si ça passe maintenant ou si c'est déjà passé. Mais bon, toutes les pubs que vous voyez à la télé, c'est pas toujours fait par Technicolor, mais il y a des pubs, il y a une bonne partie des publicités qui sont faites par Technicolor. Donc voilà, ça fait partie des choses que l'entreprise sait faire et que l'entreprise fait. Donc, quand je vous montre tout ce qu'ils savent faire, bon déjà, on y viendra après ça, hein, sur les résultats, mais tout ce qu'ils savent faire déjà, ça claque. Bon, ça c'est un peu gadget, mais moi je trouve que une entreprise comme Plein l'a vu, c'est une entreprise qui en bourse peut monter, puisque le fait de faire parler de soi, ça fait que on va attirer des investisseurs et en attirant des investisseurs, on vient générer de l'apport financier. Avec cet apport financier, on essaie de le faire fructifier. Donc là, jusque-là, on a fait une présentation, j'allais dire assez brève, mais déjà en 6 minutes, de tout ce que fait Technicolor. Euh, et pourquoi c'est intéressant, c'est que non seulement ça claque, mais en plus, les clients derrière, c'est que des monstres. Universal, Paramount, Hollywood, Disney, Pixar, pour tout ce qui est animation et tout ça. On a aussi Electronic Arts, Ubisoft pour les jeux vidéo par exemple. Ils ont fait Apex, bah oui c'est Electronic Arts aussi. Enfin bref, on a aussi des monstres au niveau du jeu vidéo, donc ça c'est quand même très bien. Et puis bon bah après il y a toute la partie home, maison connectée. Et voilà, donc il y a des clients qui sont pas prêts de mourir. Il y a une technologie qui est maîtrisée, très bien maîtrisée. Quand on voit le Roi Lion, c'est difficile de faire mieux. Donc c'est encourageant, ok. Donc ensuite, si on continue, on va passer sur la courbe de Technicolor. À l'époque, bon, c'était Thomson à l'époque. Hein. On voit qu'il y avait une action qui était, on va dire, autour de 12 000 euros l'action. Énorme. Clairement, c'est énorme. Et puis, ça s'est un peu cassé la gueule. C'est resté un peu à rythme de croisière. Et puis, ça s'est vraiment cassé la gueule. Et au final, on voit que bon, son rythme de croisière, il est à 30. Et le Covid a fait tomber l'action. Et aujourd'hui, elle est à 2,78. Donc, l'action au plus bas, elle n'a jamais été aussi bas que ça. Le plus bas qu'elle ait fait, c'est du 1 euro l'action. Donc là, on est même pas 3 fois plus haut que euh, le plus bas qui ait jamais eu quoi. Donc en gros, l'action elle est encore très très basse et elle est amenée à monter. Donc là, il y a, enfin, on y viendra juste après, mais ici, elle est tellement tombée parce que elle a eu des gros déficits et que une entreprise qui fait du déficit, au bout d'un moment, elle meurt. Et donc là, elle est vraiment au bord de la faillite. Pourquoi elle ne s'est pas redressée depuis le Covid? C'est que on voit bien que c'est une entreprise qui est très, très liée au milieu cinématographique et les cinémas ont été fermés pendant longtemps. Donc forcément, faire des films, c'est compliqué. Enfin, on commande moins de films quand il n'y a pas de films à faire parce qu'on ne peut pas les passer, c'est sûr. Donc ils ont eu mal. Et finalement, on va voir un peu plus tard que ces films-là, ils les ont quand même faits, puisque certes les cinémas étaient fermés, mais les commandes étaient encore en cours, et donc du coup, ils n'ont jamais trop été au chômage à cause de ça. Et c'est juste que les gens ne sont pas trop renseignés et ils associent cette entreprise au milieu cinématographique. Et quand le cinéma va pas bien,
et ben l'action elle décote. Alors que au final, l'action elle a engrangé bien plus de bénéfices que depuis des années. Donc, si on avance un petit peu, ce graphique-là, vous commencez à avoir l'habitude de le voir, on le regarde un petit peu sur toutes les entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir sur... alors, je suis désolé, je vais boire un petit peu. Important l'eau, hein. Dans 20 30 ans, il n'y en aura plus. Hein. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Ce graphique est super important. Parce que si vous regardez mes précédentes vidéos, vous voyez que ici, on a une barre bleue qui fait tout le tour. D'habitude, la barre bleue, elle fait même pas un quart. Ici, on a une barre qui est... donc la barre bleue, c'est le chiffre d'affaires en gros, et earnings, c'est les bénéfices nets. Et on a les bénéfices qui sont souvent en bleu ciel dans ce que je vous ai montré, mais qui vont aller à un dixième du truc. Et le market cap au milieu. Alors pourquoi la barre bleue, elle fait le tour complet? Parce que le chiffre d'affaires est plus haut que le market cap. C'est-à-dire que d'habitude, une entreprise qui n'est pas trop valorisée, elle va avoir un PE ratio ou un PS ratio à 10, un truc comme ça. Là, on a 0,2. Ça veut dire que le market cap, il est... market cap, pour expliquer, c'est la capitalisation boursière, du coup, c'est le volume d'actions en circulation. C'est en gros l'intérêt que les actionnaires portent sur cette action. Donc, c'est si on prend tous les actionnaires qui sont dessus, si on cumule la somme qu'ils ont mis dedans, et ben au final, nous, actionnaires, donc je compte les particuliers plus les institutions, etc., on a apporté que 656 millions à l'entreprise. Donc elle vit toute seule, en fait, l'entreprise. Elle n'a pas besoin de nous. L'entreprise, si elle ne meurt pas avec cette capitalisation boursière, c'est qu'elle n'a pas besoin de nous. Donc, si en plus on vient ajouter des actions dessus, que nous on vient acheter de l'action, ben, l'entreprise elle explose, elle est capable d'exploser. Donc, premier point, hyper intéressant. Deuxième point, on voit que elle fait un chiffre d'affaires qui est plus haut que son market cap. Ça, les gars, vous le verrez quasi jamais. Vous ne le verrez quasi jamais. Une action où il y a un revenu qui est plus haut que le market cap, et là, c'est même pas il est plus haut, c'est x8. Il est 8 fois plus gros que le market cap. Enfin, c'est énorme. Bref. Donc ça, ce graphique-là, il est hyper important, hyper intéressant, parce que ça nous donne des grosses informations sur l'entreprise et des informations qui sont très positives. Très positives. Ok, on continue. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que on voit que, bon, ça on ne sait pas, c'est l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer, mais les analystes, ils pensent qu'on va flirter un petit peu autour de zéro. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas, mais les analystes de Simply Wall Street, ils disent, là on est remonté à l'équilibre. Donc ça c'est aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on flirte avec le zéro, c'est-à-dire on n'est plus déficitaire. Et comme vous le voyez sur la courbe, ça faisait un moment qu'on l'était. Et même le Covid, finalement, il nous a pas fait tellement de mal que ça, puisque depuis le Covid, eh ben, on est mieux. Bon, eux, ils le voient descendre et ensuite remonter pour être au-dessus de zéro. Moi, c'est pas mon cas. Je pense qu'on sera bénéficiaire à partir de cette année. Donc là, on verra les chiffres après. Et je le rappelle, le 4 novembre, donc c'est après-demain. Alors, la vidéo, je sais pas si je la publie aujourd'hui ou demain, mais bref, le jour où vous regardez cette vidéo, c'est soit après-demain, soit demain. Il y a les nouveaux chiffres qui seront diffusés. Donc moi, je ferai une deuxième vidéo. Donc elle sera beaucoup plus courte. Là, j'expose vraiment Technicolor. Et après, je referai une vidéo qui sera juste sur l'analyse des nouveaux résultats qu'ils auront publiés. Ok. Donc, ce qui est intéressant, voilà, c'est le passé. Donc on voit qu'avant, c'est une entreprise qui était rentable. Sauf que il y a un petit souci, c'est que depuis 2017, eh ben, l'entreprise, elle est déficitaire. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Et on voit que pour la première fois depuis 2017, on est en positif cette année. Donc ça veut dire que, on rappelle la courbe, hein. Voilà. Donc 2017, on était à 33, 34. C'est même là. Hop. 2017, on était à 80, ok, 81 euros l'action. Pour la première fois depuis cet endroit-là, là, donc que vous voyez ici, là où il y a la petite main, c'est la première fois
qu'on est au même niveau de résultat financier. Et pourtant, l'action, elle est, on va dire 90, donc elle est 30 fois plus basse. Donc on pourrait potentiellement faire un x30. Ok? x30 c'est bien. x30, x30 c'est une crypto-monnaie. Bon, donc du coup, on descend, ça scroll, ça scroll. La dette, pas de surprise, l'entreprise, ça fait des années qu'on est en déficit. Donc la dette, je ne sais pas si vous êtes surpris, mais moi je ne le suis pas, il y en a. Donc il y a à peu près un petit peu moins, bon, il y a 7 fois plus de dettes que d'actifs, hein, que de capitaux propres. Et j'ai oublié de vous parler d'un truc très important. Technicolor, qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils font, je l'ai pas pris, je l'ai pas pris. Ils pressent des DVD, des CD, etc. Donc les actifs que vous voyez ici, là, pardon. Les actifs que vous voyez ici, c'est principalement les machines qui permettent de produire les DVD, les CD, etc. Donc, vous imaginez bien qu'avec Amazon Prime, avec les téléchargements, avec Netflix, avec Disney+, etc., les CD, les DVD, les Blu-ray, on voit plus. Les jeux vidéo, ils n'utilisent plus de CD non plus. Euh, Prenez la Switch par exemple, c'est des cartouches, prenez la DS, etc. Enfin, bref. Donc il n'y en a plus. Il reste juste l'industrie musicale qui utilise encore, et encore c'est beaucoup plus du streaming qu'autre chose. Donc c'est une partie de leur business qui est en train de mourir. Ils le gardent encore puisque ça commence à être les seuls à les faire, donc ils font du bénéfice parce qu'il y a quand même une demande, mais elle est de plus en plus faible. Bien, donc ensuite, pour finir, bon ça c'était les dividendes à l'époque, donc ils ont arrêté d'en verser en 2017, et ils en versent plus depuis, et je pense qu'ils en verseront pas avant les 3 prochaines années. Là pour le coup je suis d'accord avec les analystes, mais le jour où ils en reversent, l'entreprise va commencer à remonter aussi parce que ça va attirer des actionnaires. Dernier point, pour remonter la pente, ils ont dû supprimer des emplois. Et ça fait vraiment chier puisque c'est une boîte française. Mais d'un autre côté, l'entreprise a besoin de ça. Clairement, on voit que elle était à peine rentable. Euh, Elle a du savoir-faire, elle a des clients avec qui elle travaille, des clients qui ont une santé de fer et tout ça. Et là, il fallait réduire les coûts. Puisque le chiffre d'affaires, il est là. Hop, le chiffre d'affaires, il est là. Si on est en déficit, c'est parce que les coûts sont beaucoup trop élevés. Donc là, le président Richard Motes, lui, son but du jeu, ça a été de réduire les coûts. Quand il a vu ça, il a vu le graphique, en gros, il s'est dit, bon, là, il y a trop de coûts, on réduit, et du coup, même si on fera peut-être un tout petit peu moins de chiffre d'affaires, on fera un gros profit qui sera plus gros, et en sortant les dépenses, on devrait atterrir en positif. Quasiment juste, puisque, bon ça c'est le graphique de maintenant, mais si on regarde le graphique de l'année dernière, c'était encore plus le cas, puisque là on est presque en positif. Richard Mote, c'est qui? C'est, on voit pas sa petite tête, c'est un peu un expert du redressement d'entreprise. Faire comme ça. Un expert du redressement d'entreprise, puisque pour regarder les courbes, il a été managing director chez T-Mobile, chef financier chez II Ltd, et puis il a été longtemps chez Ear Telecommunication avant d'arriver chez Technicolor en 2019. Ok, donc en gros, c'est jamais le directeur qui fait tout seul, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, mais si vous voulez voir son impact, en tout cas depuis qu'il est là, hop, 2019. Donc il est arrivé par là, il y a eu le Covid, et là c'est remonté, c'est pas remonté du tout en bourse, ok. Donc en bourse, il a eu aucun impact. Ça c'est pas bon, c'est dommage. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas ce qu'on cherche nous? Moi ce que je vous présente, c'est que des entreprises comme ça. En tout cas, tant que j'en ai sous le coude. Mais pour l'instant, le but du jeu, c'est de vous montrer des pépites, des trucs qui sont en train de remonter ou qui ont déjà remonté et qui sont tout en bas de la courbe. C'est ça que je voulais vous montrer.
lui il est arrivé ici, ok, et depuis qu'il est là, bah, il a réussi à remonter en positif. Est-ce que c'est Richard Mote? Est-ce que c'est le milieu? Est-ce que c'est le contexte, etc. Franchement, je pourrais pas vous le dire et personne ne pourra vous le dire. À part les employés sûrement de Technicolor. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est vraiment tout ce que je voulais dire sur l'entreprise. Et on va attaquer la partie la plus intéressante. Si ce qu'on peut rajouter, c'est que là, actuellement, ils sont en train de recruter pas mal de monde. Donc il y a 142 offres sur leur site. Ils ont annoncé 400 de plus. Donc le fait qu'ils recrutent, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et ça annonce une bonne santé pour l'entreprise et un carnet de commandes. Les chiffres ici datent un tout petit peu puisque c'est les derniers qui sont sortis. Ils sortent pas tout à fait du four, c'est du réchauffé puisque on peut voir la date. 29 juillet les amis. Donc 29 juillet, on a un petit peu dépassé, mais c'est les derniers en date et les prochains arrivent le 4 novembre. Donc cette présentation blablabla bliblablou, qu'est-ce qui est intéressant? Donc Technicolor, créative, machin, donc la partie créative, production, post-prod, animation, etc. Elle a eu beaucoup de récompenses parce qu'elle a fait beaucoup de projets. Ils ont sécurisé 95% du portefeuille. Euh, ils continuent d'avoir une grande demande dans l'Amérique du Nord et l'Eurasie pour la maison connectée qu'on a vu tout à l'heure. Un gros catalogue et le point faible, c'est qu'il y a des gros challenges, notamment qu'il va falloir beaucoup recruter, donc ça on en a parlé. Donc recruter des gens qui vont apporter des choses à l'entreprise. Et pour les maisons connectées, il faut microelectronics chipset, comment c'est déjà en français? Euh, il faut des puces quoi, en fait. Voilà. Il faut des semi-conducteurs, il faut tout ce genre de trucs là, et on sait très bien que 2020 a été une année très compliquée pour les semi-conducteurs, puisqu'il y a eu des pénuries. Donc, le plus intéressant, c'est ce petit tableau. Ce petit tableau, qu'est-ce qu'il dit? Il compare le premier semestre 2021 au premier semestre 2020 pardon, au premier semestre 2021. En 2020, on a eu un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros. En 2021, on a un chiffre d'affaires qui est plus que de 1,3. Ça veut dire que on fait moins de chiffre d'affaires qu'avant. Et en même temps, vu qu'on a enlevé des gens, on a un peu licencié, etc., c'est normal. Euh, si on regarde donc EBITDA, EBITDA, etc., en gros, c'est earning before tax, etc. Donc en gros, avant les dépenses et tout ça, voilà ce qu'ils gagnent. Avant les dernières taxes, voilà ce qu'ils gagnent. Et en gros, c'est des taxes enfin des dépenses et des taxes qui s'ajoutent petit à petit à chaque étape. Donc ok, au début ils ont ça, ils font leurs dépenses, ils ont plus que ça. Ensuite ils ont leurs taxes, ils n'ont plus que ça. Et les dernières taxes, les impôts, etc. Ils finissent en négatif. Donc 208 millions d'euros. Ok. Donc ce qui est intéressant à noter, au-delà du chiffre négatif. Donc ce qui est triste, c'est le chiffre négatif ici. Ce qui est intéressant, cependant, c'est que sur un chiffre d'affaires qui est équivalent entre 2020 et 2021, eh ben, on a 2 fois moins de pertes sur les BTDA. Ok. Et ensuite, petit à petit, on a de moins en moins. Donc, après, pardon, les dépenses sont quasi les mêmes. Donc, du coup, c'est juste ici qu'on vient faire un divisé par 2 et ça nous permet de gagner 50 millions. 50 millions, on crache pas dessus quand on est dans une entreprise comme Technicolor. Bref, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc ça, c'est les revenus, ok, qu'on a vu juste avant. Et donc l'amélioration des revenus. Euh, donc qu'est-ce qui est intéressant, c'est juste après, c'est que on a plusieurs parties.
La première, c'est Maison Connectée, qui représente, regardez bien, 839 millions d'euros sur le chiffre d'affaires. Donc sur un chiffre d'affaires de 1,3 million. Donc du coup, c'est une énorme partie de l'entreprise. Finalement, ils font... on va faire le calcul tout de suite. Regardez bien. Hop, la petite calculatrice. Donc, 1 300... Voilà, 1359 millions divisé par... on était à combien? C'est l'inverse, pardon. C'est l'inverse. 839. 60%. Ok. Donc, on a un chiffre d'affaires correspondant à 60% du chiffre d'affaires total. Et c'est pour ça que là, toute la partie créative, elle sert à faire connaître l'entreprise. Cette partie-là. Par contre, cette partie-là, c'est ce qui fait vivre l'entreprise. Ça, c'est important de le noter. Donc, vu que ça fait vivre l'entreprise, on est comment sur le chiffre d'affaires de ça? Eh ben, on est en amélioration par rapport à l'année dernière et on est en descente par rapport au... Alors, le chiffre d'affaires est plus bas, par contre, les revenus qu'on en tire sont plus hauts. On fait une meilleure marge. Voilà, en gros, c'est ça. On fait une meilleure marge qu'avant, mais on en vend moins. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc finalement, ça stagne. Donc eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils continuent à travailler avec tout le monde, etc. Mais le problème, pourquoi ils arrivent moins à en vendre qu'avant, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de clients, c'est parce qu'il y a eu une pénurie mondiale de semi-conducteurs. Et ça se vérifie par, de toute façon, les chiffres qu'on aura dans 2 jours. Ok. DVD. Donc là, toute la production de CD, DVD, Blu-ray, etc., on voit que elle en a plein la gueule parce que forcément c'est de moins en moins intéressant. Cependant, par rapport à l'année dernière, ils ont mieux géré leurs coûts de production puisque on voit que leurs leurs dépenses sont plus faibles, hein, ils margent mieux, voilà, ils margent mieux. Par contre, ils en vendent moins. Bon, ça, en même temps, c'est évident. Enfin, chaque année, ils en vendront de moins en moins des CD, des DVD, des Blu-ray. Le gros avantage, c'est les artistes comme Orelsan qui veulent mettre un petit peu de collection sur leur CD, comme avec son dernier CD là, qui fait qu'il en vend. Hein. Heureusement qu'il fait ça d'ailleurs pour lui, sinon, bon, après, de toute façon, avec les streamings et tout, il serait pas malheureux, mais c'est un très bon coup de sa part. Donc voilà, il continue, il s'adapte, etc. Hop. Donc ensuite, on va continuer. Comment il se voit bientôt? Donc, ils voient une amélioration encore. Ils veulent faire quasi 50% de plus. Et surtout, ils veulent passer d'un chiffre d'affaires négatif, hein, qui était enfin, d'un bénéfice net négatif, qui est à moins 124 millions d'euros, pardon. Aujourd'hui, il est proche de zéro, à un chiffre d'affaires positif. Et là, quand on va commencer à gagner 230 millions, ce qui est à dire 230 millions, qui est l'objectif de l'année prochaine, hein. 230 millions, on le rappelle, c'est quoi? C'est un quart de la capitalisation, même pas un tiers de la capitalisation boursière de l'entreprise. Ça veut dire qu'en 3 ans, l'entreprise, elle est capable de racheter l'intégralité de ses actions. Très intéressant. Ça, pour le coup, très intéressant. Après, très intéressant, par contre, ben, c'est des hypothèses. Hein. Là il suppute, il spécule. Et là, on attaque dans le dur. Là, on attaque dans le dur. Donc ici, on a une dette nette qui est trop grosse. Hein. Mais bon, on l'a vu tout à l'heure. Au final, globalement, c'est ce que je vous ai expliqué sur les courbes tout à l'heure, en un peu moins clair, mais avec des chiffres plus précis et qui correspondent exactement à cette année, qui date de juin.
Avec l'autre, on avait la courbe qui suivait l'évolution du coup du cours. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir ça. Voilà, vous avez la décomposition, mais je pense que ça vous intéresse pas des masses. Ça, c'est intéressant. Je les mets, hein, je m'arrête vite fait pour que vous puissiez vous arrêter dessus si vous voulez voir ces chiffres-là. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que ici on a la décomposition, pardon, donc la partie créative, studio créative, ça y est, enfin, ils sont bénéficiaires. Donc là, ils ont fait 4 millions. 4 millions, c'est pas grand-chose, hein. Clairement, c'est pas ce qui fait vivre l'entreprise, mais ça fait des bénéfices. Ok. Et là, leur carnet de commande est déjà plein. Donc théoriquement, ils devraient faire des bénéfices l'année prochaine. L'année dernière, ils coûtaient un petit peu plus cher pour produire tout ça. Et ils étaient en gros séparés en plein de pôles, etc. Donc ça leur réussissait pas. Ils ont tout regroupé sous Micros et on voit que ben, ça leur a permis d'augmenter leur chiffre d'affaires de 65 millions d'euros. Ok. La partie maison connectée, elle était déficitaire en 2020, elle est bénéficiaire en 2021, donc plus 17 millions d'euros. Très très bien. Ça monte. La profitabilité des DVD, avant ils perdaient 120 millions d'euros à produire des DVD, aujourd'hui ils en perdent plus que 33 millions d'euros. Donc là c'est encore assez bas, mais vous voyez que sur tout leur secteur, ils sont en train de monter, mais comme jamais. Là ils ont multiplié par 3 leur chiffre d'affaires, enfin, ils ont multiplié par 3 leurs bénéfices, pardon, qui sont encore des déficits, mais bénéfices. Ici, ils l'ont multiplié mathématiquement. Malheureusement, quand on passe du négatif en positif, c'est compliqué à calculer, mais vous voyez bien que euh, ils ont énormément amélioré la santé de l'entreprise, ce qui fait que au total, on est passé de 194 millions de déficit à 6 millions aujourd'hui, entre 4 et 7, et la courbe montrait 6 millions tout à l'heure. Donc très 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 intéressant. Très intéressant, une courbe qui est vraiment dans le bon sens. Et pourtant, elle n'a jamais été aussi basse. Vous voyez pourquoi c'est intéressant? J'ai tourné autour du pot pendant 30 minutes et je suis désolé, mais ça nous permet d'en arriver là. Voilà pourquoi c'est intéressant. C'est que la courbe, elle est très très basse et que au final, ben, c'est de plus en plus intéressant. On se retrouve demain ou après-demain pour la nouvelle vidéo et puis pour vous expliquer du coup les nouveaux résultats de Technicolor. Mais je vous conseille très fortement d'investir avant. Investissez avant cette annonce, puisque cette annonce elle va être positive. Croyez-en mon nez fin là. Elle va être positive et du coup ça va faire monter le cours boursier. A plus.